Shalom, shalom à vous par ici. J'espère que vous allez toujours aussi bien. En fait, je ressors, je suis de retour. On va mettre la louange du Saint-Esprit. Ô Paraclet, Saint-Esprit. On va parler de ma solo tunasien et remplis ma vie. Je veux adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens. Oh, très cher Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Shalom, shalom, shalom. En fait, nous irons sur ma Solon Tunasi parce que en passant ma route, j'ai écouté un panel où la soeur de Sylvie et ses deux soeurs, je crois que c'était ses deux soeurs qui ont intervenu dans le panel. Il y a une qui s'appelle Joujou et l'autre s'appelle Maman Sylvie. Maman Sylvie, c'est l'aînée de Jésus. Ok. Donc, Maman Sylvie et Joujou ont intervenu. C'est-à-dire qu'on a posé des questions à Maman Sylvie. Elle a dit comme quoi elle a vu le corps de sa soeur Blanche Tunasi. Donc, quand vous prenez les vidéos de la maman prophétesse des réseaux sociaux qui dénonce tous les mots, Nel Angie, c'est Nel Angie, Nel Angie, enfin, c'est une Congolaise qui fait des vidéos que j'ai écoutées ce matin. Quand tu prends les vidéos de maman prophétesse où elle a le foulard blanc, où elle vous dit que la famille n'a pas pu voir le corps. Nel Angie, vous savez, c'est vous qui détruisez le dossier de la famille de Blanche Tunasi. Pourquoi? Parce que si vous prenez des prophéties, parce que vous savez, la prophétie, ce n'est pas toujours une science exacte. Moi, je vous ai dit, si quelqu'un Dieu me montre des choses, je ne peux pas venir m'asseoir ici pour expliquer clairement de quoi il s'agit. Parce que je ne suis pas encore à cette dimension spirituelle. Je peux venir ici pour expliquer la révélation que Dieu m'a montrée. Et je dis toujours aux personnes beaucoup plus spirituelles de nous expliquer. Quand vous pouvez mettre des vidéos, dire comme quoi la famille n'a jamais vu le corps, c'est pour détruire le dossier. Ça n'a pas son sens. Un dossier qui est sérieux, ça se traite sérieusement. Mais un dossier, il y a les couacs, où il y a des choses qui ne sont pas très claires. Parce que quand le frère est sorti, je ne sais plus comment il s'appelle le frère là, le grand frère de Blanche, je crois que c'est ça, qui parle beaucoup là. Il a dit comme quoi maman Esther, la femme de Marcelo, c'était elle qui était la maîtresse de Marcelo. Vous voyez déjà que ça fait un couac dans le dossier. Même si les gens veulent croire au dossier, sachant qu'il y a déjà eu quelque chose qui n'était pas clair, on se rend compte que le grand frère ne parlait pas réellement avec sa soeur. Le grand frère n'avait pas toutes les bonnes informations. Mais quand vous voulez faire un combat, d'accord? Déjà, je vous ai dit que ce combat qui est là, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat des réseaux sociaux. Mais comment pouvez-vous dire que maman Esther était déjà la compagne, la rivale de maman Blanche, alors qu'on dit que Esther n'est jamais venue en RDC? D'accord? République démocratique du Congo, maman Esther n'est jamais venue là-bas. La première fois qu'elle venait, c'était avec Marcelo Tunasi. Est-ce que dans ce que vous faites, il y a du sérieux dedans? Parce que quand nous disons que nous voulons aider une famille, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Soyons sérieux. Mais si vous n'êtes pas sérieux, vous voulez juste éteindre Marcelo Tunasi, forcer, vous voulez le finir, moi je vous ai dit, parce que ce soit Kabibi Loba, Nel Angie, je crois que c'est Nel Angie, les mamans Congo, toutes ces personnes-là. Marcelo n'a pas voulu vous bloquer en Bulgarie. C'est moi qui l'ai venu se mélanger avec ma famille, avec le prêtre du Cameroun, avec tous ceux qui me combattent spirituellement, pour venir moi me bloquer mon esprit. Est-ce que moi, même parce que Marcelo m'a fait ça, je peux venir m'asseoir ici pour vous raconter les bêtises? Nel Angie, ma soeur, tu es une jeune fille, tu es plus jeune que moi, ça c'est sûr, j'ai 47 ans, bientôt 48. Quand tu partages les affaires sur ta chaîne YouTube, ma soeur, réfléchis avant de partager. Je vous ai dit ici que maman prophétesse est venue dans ma vision avec ces groupes de sorciers qui mangent la nourriture spirituelle.
Le lendemain, j'ai agonisé toute la journée. Je ne savais pas que j'allais m'en remettre. Je vous ai redit que cette femme m'a donné un mal de tête chronique. Elle a voulu me paralyser mon côté du corps. Celle qui dénonce Marcelo Tchounassi, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'elle dit qui sont vraies. Mais elle voit ses visions de qui? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les visions de Dieu. Quand tu avais Dieu, tu n'attaques pas quelqu'un qui t'a toujours respecté. C'est ma soeur camerounaise, hein? La patrie avant tout. D'accord? J'ai voulu parler, on a dit Job 36, j'ai fermé ma bouche. Je l'ai laissé à Dieu. C'est bien beau de vouloir détruire Marcelo Tchounassi. Ce n'est pas mauvais. Parce que lui-même, il n'est pas de Dieu. Là n'est pas la question. Mais en voulant aller détruire quelqu'un, si vous, vous êtes de Dieu, vous devez être dans la justice, le droit chemin. Poser les bonnes questions à Marcelo Tchounassi. Elle nous explique ce qu'elle allait causer avec Dieu. Maman prophétesse. Et Dieu lui a dit que Blanche connaissait beaucoup les choses. C'est sorti ici, c'est entré là-bas. Et que de toutes les façons, Marcelo était déjà avec Esther, avant même Blanche, machin chouette. Mais Marcelo vous explique ici comment elle a connu Esther à travers ses petits copains des mêmes groupes. C'est ce que Marcelo vous explique, non? Ou bien? Donc ça veut dire que sur ce coup-là, elle a menti, cette prophétesse. Elle vient vous dire que la famille de Blanche n'a pas vu le corps, patati patata, le certificat de décès, machin truc. Sa soeur Sylvie a dit qu'elle a vu le corps de sa soeur. Elle connaît quand même sa soeur. Juste qu'elle n'a peut-être pas eu la présence d'esprit d'enlever le drap qui était sur elle et vérifier le corps là. Tout simplement. D'accord? Donc même quand vous voulez détruire Marcelo Tchounassi, votre frère congolais, prenez des astuces qui sont bonnes pour Dieu. Si c'est un combat spirituel, il faut que vous preniez Dieu au renfort, Dieu qui est au ciel. Vous ne pouvez pas vous asseoir n'importe comment pour vouloir le détruire. Nous ne sommes personne pour le juger. Qui couche avec les hommes, ça, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est son corps. Son corps est le temple de l'Esprit Saint. Chacun connaît ses capacités de supporter ou de ne pas supporter. Moi, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas pastrice, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas pastoresse. Je suis en abstinence sexuelle depuis 4 mars 2019. Moi, que vous voyez là, je ne suis pas très moche, soyons sérieux. C'est Dieu qui m'a mis dans ça, parce que moi, je parle de Dieu. Mais si lui ne peut pas supporter ça, et qu'il sait même dans quoi elle est, mais c'est son problème. Même s'il m'a attaqué, s'il m'a fait voir de toutes les couleurs, moi, au jour d'aujourd'hui, je considère que c'est Dieu qui a voulu que j'aille voir ça pour vous parler à vous. Mais si quelqu'un a été sacrifié mystiquement, spirituellement, vous ne pouvez pas gérer ça dans les réseaux sociaux. Parce qu'une chose est sûre, Marcelo finira par vous dire la vérité. Est-ce qu'elle est décédée dans son lit de l'hôtel? Il vous dirait, hein, est-ce qu'elle allait faire bébé elle? Est-ce qu'elle était vraiment pour une chirurgie de quel ordre que ce soit? Il a juste essayé de camoufler quelque chose. S'il a essayé de camoufler, il vous donnera la vérité, Marcelo Tchounassi. Mais on ne détruit pas les gens à tout prix et à tous les prix. Vous ne prenez pas les visions des gens qui ne sont pas de Dieu pour aller détruire quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Ça veut dire que Marcelo n'est pas de Dieu. Sa collègue prophétesse n'est pas de Dieu. Je vous ai déjà parlé ici. Cette femme n'est pas de Dieu. Et je le sais depuis Facebook. Je n'étais pas encore sur YouTube. Je ne faisais pas encore les vidéos. Je le sais depuis le mois d'août 2023. Nous sommes d'accord là. Et toi ne m'attaques plus. Toi, cette dame. Tu es venu dans ma vision. Il y avait mes enfants. Je t'ai parlé ici, toi là. Fais attention à toi. Je ne te dois rien. Tu dis qu'on a pris Marcelo parce qu'il parlait trop de Dieu. Maintenant, on est en train de le traumatiser. Mais ce n'est pas ce que tu veux me faire. Donc, comme je parle de Dieu, toi, tu veux me recruter pour m'amener où, madame? Je te connais où? Est-ce que moi, je te connais? Tu parles de mes vêtements. Mes vêtements te concernent en quoi? Si même je m'habille mal, je suis Jézabel. C'est Dieu qui va me juger au ciel. J'ai mis une vidéo ici, ce matin. Qu'est-ce que j'étais avant? Il y a 6 ans, à tout casser. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a photo? Ça veut dire que Dieu m'emmène dans le dépouillement, doucement, lentement et sûrement. Vous connaissez quelqu'un de Dieu que tu ne peux rien lui dire, vient t'attaquer spirituellement? Cette dame et Marcelo, c'est le même groupe. Les gens méchants, mécréants. Vous pensez que si Dieu avait permis que cette dame me prenne ma vie, je serais encore ici en train de parler?
C'est ça que vous prenez pour prendre les exemples sur vos pages. Vous les Congolais. Moi, je vous ai dit ici, quand mon frère, mon Sobadjo, et quand Ferdinand a voulu se faire engloutir par mon tonton, j'ai pris ma kanzu. Je me suis levée comme une personne pour défendre les causes de Kane. Est-ce que vous pensez que parce que je défendais mon frère Ferdinand et Kane, mon Sobadjo du Nord, dans le Karambani qu'on le faisait là, et vous pensez que moi je suis venue vous dire ici qu'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu ou quoi que ce soit? Et quand le Ferdinand et moi on s'est vu beaucoup dans le monde de l'esprit, est-ce que je me suis assise ici pour vous dire la patrie avant tout? Même votre prophétesse de malheur, même ce que je sais, je ne viendrai pas parler ici. Parce que après tout, c'est ma soeur camerounaise qui est là. Donc vous les Congolais, essayez de résoudre le problème avec Marcelo Tchonassi en 4 minutes, c'est-à-dire en intimité. Réseaux sociaux n'a jamais résolu aucun problème. Vous êtes devenu juge d'instruction, avocat, greffier, juriste ici. Pour juger le problème de la fille du Canada. Vous avez même fait un litige. Mais pour finir, la maman est venue vous dire que sa fille doit être enterrée au Congo. Je ne sais pas si vous avez les nouvelles. C'est devenu quoi? Vous avez la solution de ce problème? Moi, je vois que vous êtes là, vous cherchez des monétisations. Mais sachez qu'il y a un argent, ça s'appelle argent sale. Moi, quand je parle de Marcelo, je préfère ne pas avoir de monétisation. De toutes les façons, ces gens me signalent à outrance. Je préfère pas ne pas avoir de monétisation avec son nom. Un nom sale, je ne veux rien. Je ne veux rien venant de là. Mais Marcelo est toujours en vie, mes amis. Vous les Congolais, Marcelo respire toujours. S'il a fait quelque chose à son épouse, cherchez bien la bonne raison. Vous qui êtes en Europe, si vous voulez vraiment aider cette famille, prenez un billet d'avion avec les informations, allez en Turquie, bien vous renseigner. Vous prenez un mois de votre vie, ça prouve que vous voulez aider la famille. Arrêtez d'aller ramasser les vidéos des gens qui racontent les bêtises pour dire qu'ils ont vu les prophéties. Certes, la personne voit beaucoup de choses qui sont claires, mais je ne sais pas avec quoi cette personne la voit. Une chose est sûre, la personne m'a attaqué personnellement. Je ne lui ai rien demandé. Je vous ai dit ici, la personne, je l'ai vue dans son jeu avec mes enfants. Et j'ai failli avoir la confusion dans ma maison. J'ai fait 2 vidéos que j'ai supprimées. Parce que j'estimais qu'elle avait déjà écouté. Parce que c'est quelqu'un qui m'écoute à la lettre. Moi, je ne l'écoute pas. Depuis qu'elle m'a fait le coup, je ne l'écoute plus. Et je l'écoutais déjà plus. Parce qu'il y avait une double voix quand je voulais écouter qui me dérangeait là-dedans. D'accord? Détruire les gens à tout prix, à tous les prix. Non, Marcelo n'est pas le seul sorcier de Congo. Il y en a un tas chez vous. Oui. Sur 5 Congolais, il y a 4 qui sont sorciers. Marcelo a fait quelle sorcellerie qui dépasse qui? Peut-être sa sorcellerie fait qu'il a trop la notoriété. Hein? Il sacrifie sa femme, ça vous concerne en quoi? Il vous a sacrifié. C'est moi une Camerounaise que lui, il a voulu sacrifier en Bulgarie. Vous croyez que je vais m'acharner sur lui? Moi, Marcelo, je l'ai remis à Dieu et Dieu va le gérer. Arrêtez aussi la méchanceté parce que quand nous parlons des choses, il faut que nous soyons cohérents et clairs dans ce que nous voulons. Si c'est à Dieu que nous demandons la justice pour quelque chose, moi, je ne demanderai aucune justice pour Blanche parce qu'elle a menti aux gens à l'église. Sa maman était au courant. Sa famille, ce n'est pas de la plus grande sainteté. Je ne rentre pas dans leur affaire. Moi, c'est les âmes égarées. Vous parlez quand pour les âmes qui sont en perdition, qu'on a sacrifiées. Vous parlez pour ces âmes? Pourquoi on parlerait pour ça? Si vous voulez aider la maman, prenez le billet d'avion, allez en Bulgarie, aidez cette maman. C'est important. D'accord? Pourquoi la maman n'a pas vu le corps de son enfant? Mais pourquoi sa grande sœur a vu le corps? Toi, ton enfant, tu perds ton enfant, tu ne vas pas voir le corps? C'est toi la maman même qui doit aller vérifier le corps là, que on ne dit que l'enfant s'il a eu la chirurgie, moi je vais fouiner le drap là, ouvrir un peu le drap, c'est mon enfant après tout. Quand tu portes ton enfant, il est nu. Est-ce que parce que ton enfant c'est déjà encore inerte que tu ne peux pas voir sa nudité? Fichez-nous le camp, dis donc. Fichez la peau aux gens. Et celui qui va tenter de m'attaquer parce que je parle la vérité là, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui me protège, vous allez sentir. Shalom.